avant qu'on reprenne cette estive, ici c'était un champ de genêts, infranchissable. Et puis petit à petit, à force de feu et de girobroyeurs et de pâturage, l'espace s'est réouvert. Et le transhumant qui les premières années comptait 300-400 bêtes, est arrivé maintenant à 800 sans que ça pose de problème. Il y a suffisamment d'herbe. Les moutons, il faut savoir que ce sont des animaux un peu particuliers qui sont en fait partout dans le monde des animaux qui utilisent les marges, qui utilisent les lieux et les ressources dont aucun autre animal ne veut et des lieux dans lesquels on ne peut pas produire réellement quelque chose. C'est pour ça qu'on les trouve au bord des déserts, pour ça qu'on les trouve dans des montagnes, et c'est pour ça qu'ici, on les trouve pas toujours au même endroit, au même moment. On a des animaux qui se déplacent. On a des animaux qui se déplacent pas tout seuls, que le berger déplace, que les éleveurs déplacent, pour utiliser la ressource là où elle est, quand elle y est. Et c'est pour ça que sur les montagnes, en altitude, les troupeaux sont l'été, et qu'ils redescendent dans les vallées ou dans les plaines, passer l'automne et l'hiver. J'ai deux lieux. J'ai le lieu où je passe l'hiver, le lieu où je passe l'été, avec entre ces deux lieux un chemin qui est une draille et qui est une partie extrêmement importante du système. Et si on fait un effort sur un seul des trois éléments, c'est un peu dommage parce que il faut que les trois aillent de pair. Il faut qu'on puisse transhumer sur les rails, il faut qu'on puisse marcher, changer de lieu, et il faut que le lieu d'estive comme le lieu d'hivernage soient des lieux sûrs, soient des lieux dans lesquels il y ait un minimum de sécurité et de maîtrise foncière. Cette maîtrise foncière restant quand même le gros problème des éleveurs ovins comme nous. Une des principales actions du parc en faveur de la transhumance d'une façon générale, ça a été l'acquisition d'un certain nombre de territoires, puisqu'on est propriétaire d'un peu plus de 1000 hectares sur le massif de l'Aiguale, qu'on a loué à une coopérative de transhumants qui est répartie entre quatre troupeaux aujourd'hui, qui regroupe plusieurs milliers de bêtes et qui nous permet à nous d'entretenir plusieurs centaines d'hectares de milieux ouverts. Un axe important depuis le début du parc est la conservation de ces milieux ouverts qui sont principalement entretenus par l'élevage et en l'occurrence sur ces zones de moyenne montagne relativement en altitude par la transhumance. Donc on a un partenariat tout à fait particulier qui s'est développé depuis 40 ans. Et qu'on essaye de faire perdurer. D'autres actions, ça a été, Bernard l'a évoqué aussi tout à l'heure, sur les drailles, sur le maintien de l'ouverture de ces drailles. Ce sont des éléments importants techniquement pour que le berger puisse continuer de transhumer. Et l'autre, la dernière action notable, c'est ce qu'on appelle les contrats MAET qui sont liés à des financements européens où l'Europe reconnaît aussi l'importance de ces milieux ouverts qui sont fortement en réduction au niveau européen. Et donc il y a des contrats qui sont passés entre autres avec les bergers pour maintenir un certain nombre de milieux non embroussaillés ou pour leur permettre de désembroussailler un certain nombre de zones, ce qui conforte à la fois leur activité technique et économique, mais ce qui pour nous constitue des outils pour maintenir ces milieux ouverts.